Radio Nova, 17h45, 17h47. Vous pouvez pas mourir moins fort, merde, y'en a qui bossent. Tranier raconte. Nous sommes le 27 juillet 2007, jour de la Sainte Nathalie. D'ailleurs, ne lit-on pas dans le livre d'or du musée de l'Hymen et de la Jarretière à Pont-Moulin, à la Sainte Nathalie, pour notre mariage, ce n'est pas du riz qu'elle va recevoir au visage. Nous sommes donc le 27 juillet 2007, c'est le plus beau jour de la vie d'Élodie, car elle est sur le point d'épouser Pacôme. Élodie et Pacôme se sont rencontrés au commissariat central du 20e arrondissement. Pacôme venait porter plainte pour le vol de ses rubans pendant son concours de GRS. Et Élodie sortait de garde à vue après avoir mis une patate dans la jeugore de sa coiffeuse, qui avait refusé de lui faire la même coupe de cheveux que Jean-Claude Van Damme dans Chasse à l'homme. Ils firent connaissance et ne se quittèrent plus jamais. Ce que Pacôme aime chez Élodie, il se sent protégé, n'a jamais peur quand ils sortent en amoureux au Rimka Corner, un bar à chicha de Val-de-Fontenay qui est le seul à diffuser la Champions League via un site de streaming russe. Ils sont issus de deux mondes différents, mais l'amour est plus fort que tout, plus fort que ce prénom à la con. Pacôme a un nom à particules et a longtemps fait de l'équitation, comme sa mère le souhaitait, jusqu'au jour où il prit son courage à deux mains pour annoncer à sa mère qu'il arrêtait. « Mais pourquoi veux-tu arrêter? Tu veux jeter le discrédit sur notre famille? Faire du water polo comme un voyou ?»« Non, maman, c'est juste que j'ai mon cul qui ressemble à Mickey Rourke. » Il va sans dire que Denise, la mère de Pacôme, ne voyait pas d'un très bon œil cette relation et avait décidé d'accepter la mort dans l'âme, ce mariage, car si elle n'acceptait pas, Pacôme l'avait menacé de proposer un buffet halal aux invités et amis de sa mère. « Bonjour belle maman, ta gueule la souillon », lui répétait sans cesse Denise. Élodie pourrait bien évidemment régler cette histoire à l'aide de son fameux contact tibiadant, mais celle-ci, par amour, prenait sur elle en s'arrachant les gougouttes de colère. Jusqu'au jour du mariage où tout bascula dans l'horreur. Lors de la réception, Denise avait fait plastifier les sièges du côté des invités d'Élodie et numéroter les verres à pied pour éviter les vols. De toute façon, pour la nourriture, on pourra rien faire. Ils vont en mettre dans leur poche en cachette pour leur envoyer par Western Union. Oui, il y a pas longtemps, Denise a boycotté Decathlon. Après le jeu de la jarretière, une chorégraphie immonde sur sapé comme jamais et un feu d'artifice qui s'est malheureusement déroulé sans incident, c'est au tour de Denise de prendre la parole lors du toast. Cette connasse de Denise ne le sait pas encore, mais elle est sur le point de prononcer la dernière phrase de sa vie, la phrase de trop. Élodie, tu es maintenant ma belle-fille, même si Charlotte, l'ex de Pacôme, n'aurait sûrement pas eu l'air d'un facochère boudiné dans cette robe bon marché, probablement achetée dans une animalerie. À ta santé, Pumba. Élodie expulse un molar entre ses dents et regarde Denise en mimant un sourire kabyle avec son pouce. Élodie craque, éclate une bouteille sur le coin de la table, monte sur la table et saute en criant « Rufio !» en faisant le signe de Joule dans les airs. Et tacle Denise en pleine gueule avant de la finir à coups de talon. Élodie est encore à ce jour à la maison d'arrêt de Mulhouse et ne regrette aucune minute passée en détention. Elle a même pris le temps d'écrire une comédie qui raconte son histoire. Son personnage sera interprété par Sabrina Ouazani.